Salut, bonjour, je suis Gafarou des astuces d'hypersensible. Des astuces pour t'aider à créer ton business en ligne et en physique depuis l'Afrique. Alors ce matin, nous allons parler de comment créer une entreprise et en vivre depuis l'Afrique, que ce soit en physique ou bien en ligne. La première chose, c'est d'abord de pouvoir trouver l'idée d'entreprise. Et comment trouver cette idée? Il faut se référer déjà à ce que vous-même vous aimez, à ce que vous-même vous appréciez, ce qui vous passionne. Voilà, vous pouvez créer un business autour de votre passion. Peut-être que vous aimez jouer, vous aimez le piano, vous êtes bon dedans. Vous pouvez apprendre aux gens à jouer du piano. Peut-être que vous aimez suivre le football. Vous pouvez créer un centre de télé où les gens pourront venir suivre les footballs. Ou vous vous basez sur les besoins, sur les difficultés que rencontrent les gens de votre entourage. Mais il est important que vous-même vous viviez ces difficultés, comme ça vous pourrez trouver quelle est la meilleure solution, la solution adaptée qui pourrait résoudre ce problème. Peut-être que dans votre communauté, c'est des problèmes d'eau, où l'eau est sale et qu'on sort et vous en souffrez. Vous pouvez penser à trouver une stratégie pour rendre l'eau propre. Ou bien vous êtes là, vous vous rendez compte qu'il y a les supermarchés ne sont pas à côté de vos maisons et que pour atteindre un supermarché, il faut aller à des centaines de kilomètres. Vous pouvez déjà vous pouvez déjà essayer de trouver une astuce pour pouvoir permettre aux gens de peut-être commander et vous irez acheter en gros que vous allez venir livrer aux gens. C'est-à-dire les gens peuvent passer les commandes par exemple le jeudi et le week-end vous les livrez et comme ça vous avez trouvé une solution à un problème qui existe déjà. Pourquoi c'est important? C'est important parce que si vous prenez, vous créez une entreprise sur un problème qui ne touche pas beaucoup de personnes, qui ne touche pas la communauté, c'est en ce moment que vous allez commencer maintenant par chercher ceux qui souffrent de cela, c'est-à-dire la solution que vous allez apporter, ceux qui ont réellement besoin de ça. Or, il faut d'abord identifier le problème, identifier les gens qui ont besoin de cela avant d'aller maintenant chercher une solution, de manière à ce que les gens s'arrachent votre solution. Ou alors, vous pouvez également essayer de prospecter, de voir quelles sont les véritables plaintes. Mais il y a une erreur à éviter. Ne prenez pas une idée qui va forcément nécessiter que vous ayez l'utilisation des médias sociaux ou bien de la communication forcément avant qu'on ne vous connaisse. Écoutez, la communication et les médias sociaux s'utilisent plutôt pour agrandir votre entreprise et non pour la construire. Sinon, certains ou bien d'autres personnes s'étant déjà lancées dans le domaine pourraient facilement vous écraser parce qu'ils auront plus de moyens que vous. L'autre chose également, c'est que votre idée doit cibler un groupe de personnes type. C'est comme par exemple au niveau des astuces d'hypersensibles, nous on a choisi proposer des astuces pour créer des business à des Africains, à des jeunes Africains. Si on se mettait dans un marché mondial, il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Mais en Afrique, dès que nous avons scindé et que c'est pour les jeunes, nous savons quelle est la cible et nous savons quel est le problème que nous voulons résoudre. Donc c'est comme ça que vous devez définir votre idée. À la fin de cette formation, je vous propose 39 idées de business pour pouvoir vous lancer. Au départ, je voulais proposer 200, mais je vais attendre. Au fur et à mesure que nous allons faire la publication, nous allons sortir les idées une à une pour faciliter, pour aider les gens à pouvoir entreprendre. D'accord? Maintenant, si la phase de l'idée est passée, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, effectivement, c'est de pouvoir vérifier que l'idée que vous avez trouvée, est-ce que cette idée est rentable, que cette idée est vraiment pertinente? Et pour ça, vous allez voir beaucoup de personnes parlent d'études de marché. Alors, l'étude de marché consistera à définir déjà la clientèle, à définir quel est le type de solution qu'il leur faut. Vous comprenez?
j'ai pour habitude de prendre l'exemple des bics. Si vous vendez des bics et que le coût de votre bic est à 5000 francs l'unité, imaginez que vous vous rendez dans une école primaire. Combien de personnes pourront acheter ces bics? Aucun. Maintenant, imaginez que vos bics qui sont à 5000 francs, vous allez dans un centre industriel ou bien dans une entreprise où les gens font des affaires et font un chiffre d'affaires de près de 5 ou bien 10 millions par jour. Acheter un bic de 5000 francs ne leur dirait rien. Donc, c'est l'étude de marché qui va vous permettre de définir exactement quel est le type de client et quel est le produit qui va avec lui. Comme ça, vous pouvez créer un produit, un bic à 100 francs pour les écoliers et un bic à 5000 francs pour les chefs d'entreprise. Donc, il ne faut pas négliger l'étape de l'étude de marché. À part cela, il faut que vous parveniez à voir la rentabilité de votre projet. Il ne sert à rien de se lancer dans une idée et de proposer une solution qui n'est pas vendable. Si vous avez une solution et que cette solution peut être trouvée n'importe où, ou que quelqu'un propose déjà une solution meilleure à la vôtre, dites-moi pourquoi quelqu'un voudrait-il alors venir chez vous. Donc c'est important que vous vous attardiez à définir exactement quelle est la solution, si cette solution-là, est-ce qu'elle est vendable, est-ce que les gens pourront acheter, est-ce que les gens ont déjà acheté. Il faut également éviter de se lancer dans un business qui n'a pas de concurrence. Oui. Si ça n'a pas de concurrence, sachez que déjà aujourd'hui, ça dit que ce n'est pas un bon secteur. Parce qu'il n'y a pas cette idée que vous aurez eue, que personne n'aurait déjà eue. Si vous voulez, dès que vous trouvez votre idée, allez sur Google, tapez l'idée là-dedans et faites la recherche. Vous allez voir que beaucoup de personnes en ont déjà peut-être parlé. Peut-être que la population que vous avez ciblée, par rapport à laquelle vous voulez fournir cette solution, peut-être qu'elle n'a pas encore accès à cette solution, mais votre idée a forcément été déjà, quelqu'un a déjà réfléchi à la même idée, ou en tout cas, il y aura des similitudes avec une autre idée. Si vous allez sur Google, vous pouvez vérifier. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez effectivement voir aussi des vidéos, et je vous conseille même de le faire. Ça va vous permettre de pouvoir apprécier vous-même la solution que vous donnez et de savoir comment adapter cette solution pour vous différencier de ce qui existe déjà. Vous avez trouvé votre idée, vous avez fait l'étude de marché, vous avez vérifié que l'idée est pertinente et qu'elle est rentable. Maintenant, il faut réunir une bonne équipe. Alors, la bonne équipe, c'est une condition non négligeable pour qu'une entreprise puisse prospérer. Souvent, Africains que nous sommes, nous avons l'habitude de toujours vouloir entreprendre seul. Mais entreprendre seul, ça voudra dire faire le travail seul, ça voudra dire chercher l'argent, le financement seul. Donc, or, si vous vous mettez en groupe, c'est plus facile pour vous d'être pris au sérieux, c'est plus facile pour vous d'avoir du financement. Donc, c'est très important de pouvoir réunir une équipe. Alors, un leader, un chef d'entreprise doit être capable de pouvoir déceler les talents et les capacités auprès d'autres collaborateurs. Donc, quand vous avez une idée, essayez de réunir des gens qui peuvent apporter un plus à votre idée. Arrêtez de faire les trucs de famille. Ce n'est pas parce que j'ai mon idée et que mon frère est au chômage que je dois mettre mon frère là-dedans. Si mon frère n'a pas une certaine compétence qu'il pourrait m'apporter. Pour le moment, au démarrage, vous devez être strict. Il faut que ce soit des gens qui pourront vous aider. Peut-être que votre idée est tellement bonne que vous avez besoin d'une certaine expertise. Alors, entrez en contact avec des gens qui ont envie aussi de créer une entreprise et qui ont cette expertise. N'allez pas avec quelqu'un qui a déjà son entreprise parce que là, il va vouloir vous vendre ses services. Ou vous avez peut-être besoin de financement et vous avez un de vos amis dont les parents sont à l'aise, ont un peu les moyens et l'ami là aussi a envie d'entreprendre. Associez-le à votre projet. Réfléchissez ensemble et ensemble, vous pourrez même améliorer l'idée et trouver une idée définitive. Par rapport aux rémunérations ou bien comment partager les primes et dividendes, vous vous entendez déjà dès le départ sur ce que ou bien comment les choses doivent se passer. Si vous avez pu réunir votre équipe, il est alors important, avant de démarrer, de définir quelle est la véritable mission. Quelle est la mission que vous donnez? Alors nous, au niveau de Astuces d'Hypersensible, notre mission, c'est d'aider les jeunes à créer des entreprises depuis l'Afrique. C'est d'aider les jeunes à ne plus aller en aventure en Europe à la recherche de richesses. C'est montrer aux jeunes que c'est possible de créer
de la richesse, de devenir riche depuis l'Afrique sans avoir à se déplacer. C'est aider les jeunes à créer, à trouver des idées d'entreprises rentables et qui sont aussi bien rentables pour eux que pour l'Afrique pour permettre notre développement. Donc, il faut que vous définissiez une mission, votre mission. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous aimez l'auteur Robert Kiyosaki, vous verrez qu'il dit que lui, sa mission, c'est d'aider les gens à améliorer leurs connaissances financières. C'est éduquer les gens sur la finance afin que les gens puissent mieux s'organiser, puissent mieux investir et pouvoir s'en sortir. Donc, si vous avez une équipe, vous avez défini votre mission, il faut aussi définir comment la structure de votre entreprise. Il faut définir entre vous déjà quelle est la tâche de chacun, ou bien comment seront désignés les représentants de l'entreprise. Et maintenant, vous asseoir pour définir les différentes étapes de la création. Alors, il s'agira de définir quel est le produit, définir comment il sera fabriqué, comment est-ce qu'il sera stocké, comment est-ce qu'il sera distribué, définir le client, comment est-ce qu'on pourra le contacter, quelles sont ses attentes, comment on pourra faire en sorte qu'il ne prenne que chez vous, comment on pourra le fidéliser. Pensez à la marge brute ou bien le bénéfice, voilà, le bénéfice que vous pourrez engranger. Pensez quelles sont les charges, les coûts de démarrage. Planifiez quand est-ce que vous allez démarrer, quand est-ce que vous allez lancer votre premier produit. Maintenant, réfléchir à quel statut juridique vous allez prendre, parce que c'est vraiment très important dès que vous arrivez à démarrer et que vous engrangez certains revenus, il est important que vous ayez un statut juridique pour pouvoir vous protéger et protéger votre fortune. Non seulement cela, vous allez vous pencher sur la nécessité ou non de créer un business plan. Il faut dire que toutes les étapes que nous avons déjà citées dès le haut sont des étapes qui doivent faire partie du business plan. Mais écrire le business plan, c'est un choix. Parce que la remarque, c'est que le business plan, ça permet d'aller présenter son entreprise à quelqu'un pour obtenir du financement. Mais ce qui est vraiment important, c'est que si c'est au niveau des institutions bancaires, vous avez besoin d'un business plan. Mais quand c'est pour rencontrer un investisseur, il n'a pas besoin de tout cela. Il a juste besoin que vous arriviez à le présenter exactement de quoi il s'agit, comment structurer votre entreprise, comment vous comptez gagner votre argent, qu'est-ce que vous avez déjà fait. Donc, vous pouvez juste en 2 ou 3 pages pouvoir lui expliquer cela et il pourra facilement investir dedans. Quand vous aurez fait cela, vous devez définir quels sont les organismes ou bien quelles sont les personnes susceptibles de pouvoir investir dans votre idée. Là, vous pouvez voir des partenaires potentiels, des gens qui ont des produits qui sont complémentaires avec les vôtres, où vous pourrez vous associer avec eux pour pouvoir vous lancer. Je suppose que vous avez décidé d'organiser un marathon, donc c'est une société, votre entreprise est un club sportif et que vous organisez des marathons un peu partout. Alors imaginez que vous entrez en contact avec une structure ou bien une brasserie de sucrerie ou bien d'eau minérale et vous demandez un partenariat. Ils seront d'accord parce que dès que vous allez organiser votre marathon, ils vont trouver de la visibilité, ils pourront également écouler leurs produits. Donc, ils seront à même de vouloir vous aider à vous en sortir. Il faut pouvoir définir, choisir les types de sociétés comme ça qui ont un certain intérêt à ce que votre entreprise existe. Elles seront plus à même de vous financer. Vous pouvez aussi voir des organismes internationaux ou bien même au niveau de votre pays, participer à des concours pour trouver le financement, essayer En tout cas, il y a toute une stratégie par rapport au financement, nous allons le voir dans les prochains chapitres et peut-être on va voir si on ne va pas créer une formation pour montrer étape par étape comment est-ce que dans chaque domaine ou bien dans chaque step, dans chaque structure ou bien niveau voilà, de la création, comment est-ce qu'il faut faire. Maintenant, il faudra que vous vous rappelez d'une chose. Au début, ça va être difficile et ce n'est qu'avec la détermination que vous pourrez vous en sortir. Si vous avez vraiment envie de réussir, il n'y a rien qui pourrait vous arrêter. Et si vous avez une idée que tout le monde apprécie, sachez que peut-être vous êtes sur la mauvaise voie. Il faut savoir que les grandes idées, quand elles naissent,
les gens ont tendance à se dire que c'est fou, que c'est irréalisable. Alors, au moment où nous avons décidé de lancer notre site internet, beaucoup de personnes ont essayé de nous décourager, nous disant que les gens n'ont pas besoin d'une formation en entrepreneuriat parce qu'il y en avait beaucoup qui circulent. Mais nous avons choisi d'aider les gens de façon pratique, d'aider les gens, de pouvoir fournir aux gens des astuces, des idées claires pour pouvoir se lancer. Et chez nous autres, nous nous différencions parce que nous aidons les gens à avoir l'idée. Or, les autres formations vous demandent d'aller chercher votre idée et de venir maintenant. Nous vous aidons à avoir cette idée. Je vais devoir m'arrêter là. Avant de continuer, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre